On revient donc dans l'ordre. Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levushim. Donc on a parlé de l'âme divine qui se compose de 3 habits qui sont les suivants. Mahashava, donc la pensée, la parole et l'acte, l'action. Shel Taryag mitzvot haTorah, en rapport avec les 613 commandements. Et lorsque l'homme accomplit les mitzvot, que ce soit à travers un acte ou à travers la parole, ou osei bepirush kol taryag mitzvot ve'ilchotehem. Et ça veut dire que l'homme accomplit la mitzvah selon sa signification. On va comprendre. Et au niveau de la pensée, eh bien, l'homme pourra comprendre en fonction de ses capacités et au niveau du pardes. Le pardes, ce sont les 4 niveaux de compréhension de la Torah. Donc il y a ce qu'on appelle le pshat. Le pshat, c'est le sens littéral. C'est le remez, c'est le sens allusif. Ensuite, il y a le drash qui est l'homélétique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le sod, c'est le secret. Autrement dit, la Kabbale. Et il faut comprendre également que l'ensemble des 613 commandements correspondent également aux 613 membres, en fait, nerfs, tendons et les 248 membres, que l'on va retrouver également au niveau de l'âme. Donc ça, on avait l'occasion d'en parler la dernière fois. On avait dit qu'il existe une corrélation entre les 613 commandements, 365 commandements négatifs qui font référence nerfs et tendons, et il y a également les 248 membres. D'accord ? Ça, c'est au niveau du physique, au niveau du corps. Mais ça veut dire que également au niveau de l'âme, on va retrouver exactement la même chose. Donc lorsque quelqu'un accomplit les mitzvot, alors à ce moment-là, il va accomplir, eh bien, non seulement la mitzvah, qui correspondra à un membre, d'accord, une partie de son corps, mais également à une partie de son âme. Melubashim betayag mitzvot Torah. Et donc on va voir que on retrouve tout cela. Ubepratun bechinat habad. Et en particulier, ce qu'on va appeler chokhma, bina et da'at. Chokhma, la sagesse, bina, le discernement, et le da'at, on va appeler ça la conscience. Sheben Nafsho, qui se trouve également au niveau de son âme. Melubashot be'asagat haTorah shu masing bepardes. Kefi yecholet asagato be'shoresh nafsho lema'ala. Donc en fait, on comprend bien que là aussi, puisque l'on parle de là maintenant de la mahashava, on a vu au niveau de l'acte. L'acte, c'est à travers une action, mais on avait vu la dernière fois également que le dibour, la parole, c'est également une action. D'accord ? Parce qu'on fait intervenir également tout ce qu'il y a au niveau de la bouche et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, lorsque l'on parle, c'est comme si on accomplissait également un acte. Il n'y a pas que la main, la bouche également. Il y a un keli qui fait référence à cela. Maintenant, au niveau de la mahashava, au niveau de la pensée, là aussi, ça va dépendre essentiellement de la capacité à l'homme de comprendre et d'analyser les textes. Et on a vu donc qu'il existe 4 niveaux de compréhension. Donc si on a parlé des 3 premières séphirot, Chokhma, Bina et Da'at, donc ça veut dire que maintenant il y a ce qu'on va appeler les midot. Les midot, ce sont les 7 séphirot inférieures, de Hesed jusqu'à Malchut. She'en yir'a ve'ahava. Et là aussi c'est très important, parce que pratiquement dans tous les textes, donc il fait référence à cette notion de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Et donc on va voir également quelles sont toutes les émanations qui vont dépendre de cette notion de crainte et d'amour. Et là, on va voir également que ces 2 éléments qui sont fondamentaux, donc la crainte et l'amour de Dieu, on va voir qu'elles s'habillent également dans l'accomplissement des mitzvot. Autrement dit, lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est bien, mais ensuite il y a 2 autres éléments
qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand je commets un acte, quand je réalise un acte, il faut bien évidemment que dans cet acte, que l'on puisse imprimer à l'intérieur cette notion de crainte et cette notion d'amour. במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם, כי אהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה. Et donc là, il précise, il dit que c'est quoi l'amour de Dieu ou c'est quoi la crainte de Dieu? Ça fait référence justement aux commandements positifs et aux commandements négatifs. Les commandements positifs, ce sont au nombre de 248. Ça, c'est lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, c'est par amour de Dieu. Et lorsque quelqu'un accepte de ne pas transgresser les 365 commandements négatifs, c'est par crainte de Dieu. Hen imshachot ubilada en lahem kiyum amiti. Et il dit maintenant, on comprend que si ces deux éléments ne sont pas présents au moment de l'accomplissement de la mitzvah, alors à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui aura beaucoup d'impact à un niveau supérieur. Parce que lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est parce qu'on aime Dieu. Et on veut justement se lier à Dieu be'emet. Et là aussi, donc il fait référence au Zohar qui nous dit que lorsque l'on fait référence aux 248 mitzvot positives, il dit c'est ce qu'on va appeler les différents membres du roi. Ce sont les 248 membres du roi. Et les 365, donc les commandements négatifs, font référence à la crainte. Et ça veut dire que d'un côté, on doit aimer le roi, et d'un autre côté, on n'a pas le droit non plus de se rebeller contre le roi. Parce que lorsqu'on se rebelle contre le roi, ça veut dire qu'en fin de compte, on n'accomplit pas les mitzvot. Et il dit maintenant la crainte de Dieu, donc déjà, peut avoir différents niveaux. On a vu maintenant que c'est ne pas se rebeller contre le Créateur, mais également, il y a une crainte qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure, et il dit, c'est que l'homme doit avoir cette honte, entre guillemets, migdulato, par rapport à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'on prend conscience de cette réalité, on a honte d'accomplir quelque chose qui ne pourrait pas faire plaisir à Dieu. Donc on a honte de cela. D'accord? Il dit comment on peut ensuite transgresser devant Dieu. Et là, il apporte une précision. Il dit parce que ensuite, c'est que on l'a déjà parcouru. C'est que lorsque l'on transgresse un des 365 commandements négatifs de la Torah, c'est comme si on donnait la possibilité aux forces du mal d'avoir ensuite une emprise sur l'homme lui-même. Et là, il dit que ça va même beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Il dit que lorsque l'on accomplit les mitzvot, alors c'est vrai qu'on a fait référence à ces trois habits. On a parlé de la pensée, on a parlé du dibour, de la parole, et on a parlé également de l'acte. Mais en fait, dans d'autres termes, ce qu'il veut dire maintenant, c'est que on fait référence à la neshama, on fait référence au ruach et on fait référence au nefesh. Mais il dit, mais lorsque l'on accomplit les mitzvot, il faut savoir que les mitzvot sont supérieurs à la neshama, au ruach et au nefesh. Ça c'est quand même assez extraordinaire. Comme c'est rapporté dans le Zohar, que la Torah et Dieu ne font qu'un. Donc ça veut dire que lorsque l'on accomplit les mitzvot, alors à ce moment-là, c'est comme si on devenait entre guillemets Dieu. Et lorsque l'on parle de la Torah c'est quoi? La Torah c'est chokhmato, c'est sa sagesse, c'est la sagesse de Dieu.
et sa volonté. והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו כולה אחד, כי הוא היודע והוא המדע, כמו שכתוב לעיל בשם הרמב"ם, ואף והקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר. Et même si chaque fois que l'on essaye d'après la mystique, lorsqu'on essaye de définir Dieu, on dit il est en sof. Le en sof, c'est l'infini. Et c'est sûr que par rapport à sa grandeur, il n'y a pas de limite. Velet mahashava tefisabe, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule pensée qui puisse comprendre Dieu. Donc ça veut dire que vraiment, c'est Dieu quoi. Klal, vechen birtsono vechochmato, kedirtim en heker lidvunato, a heker, urtim a heker elokat imtsa, urtim, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. ותמצא הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה בהלכותיהם. Et ça veut dire qu'il y a un principe, c'est que lorsque l'on voit la grandeur de Dieu, on voit également l'humilité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a été capable, entre guillemets, de se limiter, de limiter sa lumière, pour que sa lumière puisse résider ensuite dans les mitzvot et dans la Torah. Donc on voit que même si Dieu est appelé l'infini, celui que l'on ne peut pas désigner, celui que l'on ne peut pas appréhender, mais Dieu, dans sa grande humilité, a été capable de se limiter, simplement pour que toute sa Torah, toute sa chokhmah, toute sa volonté, se réfugie dans les mitzvot et la Torah, et les halachot. ובצירופי אותיות תנ"ך, d'accord, ודרשותיהם שבאגדות ומדרשי חכמינו זיכרונם לברכה, בכדי שכל הנשמה ורוח ונפש וגוף האדם תוכל להשיגם. Et on voit que c'est pour permettre à la neshama, au ruach et au nefesh qui se trouvent dans le corps de pouvoir, entre guillemets, appréhender Dieu. De les comprendre, de les mettre en pratique, chacun en fonction de ce qu'il peut. Il y a des mitlabesh, et là, donc, il apporte une petite précision, et il dit, et de cette façon, et là, on va voir que ce sont les 10 choses, d'accord, les 10 concepts, Bishlosha levushim elu, que l'on va retrouver dans ces 3. C'est qui les 3? C'est la neshama, c'est le ruach et c'est le nefesh. On pourra apporter une petite précision, parce que quand il a parlé des 10, on parle des 10 séphirotes. Mais il faut savoir que d'après le Hari HaKadosh, donc il fait certainement référence à ça, c'est que, en fait, le nefesh est constitué également de 10. Le ruach est également constitué de 10, et la neshama est également constituée de 10. En fait, c'est les 10 séphirotes. Donc ça veut dire que et c'est pourquoi la Torah est comparée à l'eau. On voit que le principe même de l'eau, c'est quoi? C'est que même si elle se trouve à un niveau très élevé, elle finira toujours par descendre. Parce que c'est le principe de l'eau. C'est la même chose pour la Torah. Elle est descendue d'un endroit qui était très, très honorable. Parce que c'était sa volonté et c'était sa sagesse, par le Dieu. Donc là encore, il précise, il dit, avec tout cela, même si la pensée de Dieu est inaccessible à l'homme, mais toujours est-il, c'est que Dieu a permis à l'homme, à travers la Torah, de comprendre sa sagesse autant que faire se peut. Et là on peut comprendre que la Torah, qui provient d'un endroit très élevé, elle a voyagé. Et ça veut dire qu'elle s'est cachée. De niveau en niveau. Et on voit de quelle façon on assiste à l'enchaînement des mondes, comme si en fait la Torah d'un niveau très élevé descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle va parcourir tous les mondes. Pour s'habiller dans quelque chose de tout à fait matériel. Et toutes les choses de ce monde. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'essentiel même de toutes les mitzvot.
Bedio al Sefer Esrim ve'arba Sfarim Shebat Torah. Et donc là, il précise et il dit que lorsque l'on va ensuite écrire les lettres de la Torah dans un Sefer Torah, ou même lorsque on va rédiger les 24 livres qui composent toute la Bible, Nevi'im u'Ktuvim, kedei shete'eh kol mahashavat zabahem, ve'afilu בחינת דיבור מעשה שלמטה ממדרגה ומחשבת בהם ולהתלבשות בהם ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות נפש וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. Donc on voit כמו שכתוב צורי אחסה בו וכתיב כצנע רצון תעתרנו שיעור רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורה ומצוותיה. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. Et c'est pourquoi on dit que, eh bien, il vaut mieux une heure. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה. C'est pour ça qu'il vaut mieux une heure de teshuva ou מעשים טובים et d'accomplir de bonnes actions dans ce monde. מכל חיי העולם הבא. C'est plus que Mikol Haya Olam, c'est plus que la vie des temps futurs, d'accord, des temps à venir. Il dit parce que le monde futur, c'est quoi le principe? C'est que l'on va profiter de la lumière de la Shekhinah. Et c'est vrai que c'est une véritable réjouissance. Ah, saga. להשיג כי אם איזו הערה מאור השם ולכן נקרא בשם זיו השכינה אבל et ça donc on voit que il suffit de en fait l'histoire du Olam Abba il précise et dit que là-bas c'est vrai que c'est un moment d'une très grande plénitude, d'une très grande réjouissance. Il dit mais on ne fait que profiter de l'éclairage de la lumière de la Shekhinah. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לית מחשבת זה מכלל כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה. Mais il dit mais par contre lorsque l'on étudie la Torah et les mitzvot c'est Dieu qui se trouve à l'intérieur en quelque sorte des mitzvot et de l'étude de la Torah. Azai itfisa bahem, et c'est comme si l'homme avait la possibilité pratiquement de saisir Dieu entre guillemets à travers les mitzvot. Donc quelle est la différence? C'est que dans le Olam Abba, ce n'est que l'éclairage de la lumière de Dieu. Mais les mitzvot, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est comme si on était en prise directe avec Dieu. ומתלבשת והקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא, בקודשה ויכול כולה אחת. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך. Et il dit en fait, il donne une image, derech mashal, il dit que c'est comme si on avait la possibilité, chaque fois que l'on accomplissait une mitzvah ou qu'on étudiait la Torah, c'est comme si on avait la possibilité d'enlacer le roi. שאין הפרש במעלת התקרבותו והתקרבותו במלך בין המקום כשהוא לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים לאחר שגוף המלך בתוכם. Et il dit en fait c'est que bien évidemment quand il donne cette image on a bien compris que tout ce qu'il voulait dire c'est que cette Torah, donc la volonté de Dieu ou la sagesse de Dieu, va s'habiller à l'intérieur des mitzvot et de la Torah. C'est vrai qu'elle va parcourir, cette sagesse ou cette volonté, elles vont parcourir toutes les deux, eh bien une longue distance pour arriver ici-bas. C'est vrai que les mitzvot vont prendre maintenant, j'allais dire, une certaine dimension. Une certaine, oui, mais c'est pas la dimension, une certaine forme. Ouais. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Une certaine forme, d'accord, qui est matérielle. D'accord? Quand on accomplit une mitzvah, par exemple les tefillin et ainsi de suite, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est que, c'est quoi? C'est de la peau. C'est de la peau. C'est la peau d'un animal. Mais on va voir que Dieu est obligé de se limiter, ou de limiter sa lumière pour qu'elle puisse nous parvenir. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup d'écrans et d'écrans et d'écrans et d'écrans. C'est le principe des tzimtzumim. D'accord? Où Dieu réduit sa lumière. Mais chaque fois que la lumière se réduit,
alors à ce moment-là, ça donne naissance à quoi? À quelque chose de matériel. C'est le principe. Moins il y a de la lumière, et plus ça donne naissance à quelque chose de matériel. C'est pour ça que même à un niveau supérieur, il le dira un peu plus tard, mais ça c'est vrai que c'est dans les premiers chapitres du Etz Chaim, où là-bas on comprend que la création des réceptacles, c'est lorsqu'il y a eu la lumière, mais la lumière est repartie. Et à partir de là, lorsque la lumière, entre guillemets, disparaît, alors elle crée justement le kéli, le réceptacle, quelque chose de matériel. Et là, plus la lumière se réduit, et plus ça crée quelque chose de matériel. Mais il dit, en donnant toujours l'image de tout à l'heure, il dit que lorsque l'on va enlacer le roi, alors c'est vrai que même si on va enlacer le roi, c'est pas le roi lui-même que l'on va enlacer, ce sont ses habits. Et même si les habits, il y en a plusieurs, sont très épais, mais en fin de compte, quand j'enlace le roi, c'est le roi que j'enlace, même s'il y a tous ses habits. Donc c'est pas à main nue que je vais le toucher, d'accord? C'est pas sa chair que je vais toucher. Il dit là c'est pareil, c'est le même principe. Quand j'accomplis une mitzvah, même si elle est matérielle, c'est comme si j'enlaçais Dieu lui-même. Et même s'il y a beaucoup de tzimtzumim, même s'il y a beaucoup d'écrans et ainsi de suite, mais c'est Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi si on reprend ce qu'il a dit plus haut, c'est extrait des Pirkei Avot, on voit qu'il vaut mieux étudier, du moins il vaut mieux 1 heure dans ce monde à faire teshuva et de bonnes actions, plutôt que le monde futur. Parce que le monde futur, encore une fois, c'est quoi? Ce n'est qu'un éclairage de la Shekhinah. Mais les mitzvot, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas enlacer le roi là-haut. On ne peut pas, non. Parce que là-bas, il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot. Donc après, on retrouve dans le même, entre guillemets, dans le même travers. Parce que lorsque la Neshama ensuite a terminé son travail, donc elle se retrouve en haut. D'accord? Mais là-bas, à ce moment-là, on va retrouver quoi? On va retrouver qu'un éclairage, mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est le même principe. ולתוספת דיון בהרתם לשון תפיסה שאמר אליהו לית מחשבה תפיסה בך הנה כל שכל כשמשכיל, on est dans le Pérec 5 maintenant, הנה כל שכל, il dit maintenant l'intelligence, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזו מושכל. Donc lorsque l'homme est capable de comprendre les choses de par son intelligence, donc ça veut dire que l'homme est capable de se saisir de cette chose qui maintenant lui est accessible. C'est-à-dire que l'intelligence, par définition, lorsque je comprends quelque chose, à travers mon sechel, à travers mon cerveau, il appartient, donc maintenant, c'est comme si je suis capable de me saisir de la chose. Donc en fait, il m'appartient entre guillemets. ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו, והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו, ותופסו בשכלו דרך משל. Donc il dit en fait, lorsque on fait travailler son cerveau, d'accord, l'homme a une intelligence, d'accord, bon, si tant est qu'il s'en serve, c'est pas donné à tout le monde, d'accord, mais ça veut dire que lorsque l'homme fait travailler son cerveau, à partir de ce moment-là, c'est comme si l'homme avait une emprise sur ce qu'il vient maintenant de découvrir. Parce que justement, il a été capable de comprendre. Donc dès l'instant où il comprend, il maîtrise. Donc c'est comme si, en fait, c'était maintenant acquis, c'était maintenant imprimé dans son cerveau. Derech machal, que chez Adam, mevin ou messing ezo halacha. Eh bien, est-ce que ça va aider? Je ne sais pas. Là, c'est mieux. Donc, il dit maintenant, imaginez. Il va donner un cas. Il dit lorsque on parle d'une halakha. La halakha, c'est la loi.
D'accord? Il dit maintenant, l'homme s'est assis et il a approfondi les textes. Donc ça veut dire que maintenant, il maîtrise la halakha. Ou dans une Mishnah, vous avez des petits passages, ce qu'on appelle la loi orale, ou même un passage du Talmud. Et là maintenant, la Ashura al-Boria, Ar'e sichlo tofes umakif ota, vegam sichlo melubash ba beota sha'a. Et ça veut dire également que, à ce moment-là, ça veut dire que l'homme, dès l'instant où il maîtrise cette connaissance, c'est comme si le cerveau de l'homme rentrait à l'intérieur de cette connaissance, de cette chose qui est maintenant acquise. Je prends un texte, d'accord? Quand je commence à approfondir le texte, c'est comme si, en fait, mon cerveau était à l'intérieur. C'est-à-dire que je m'incluais dans le texte. Veine halacha zoi chokhmato veretzono shel HaKadosh Baruch Hu. Et il dit maintenant la halacha. Il dit que lorsque l'homme arrive à comprendre les tenants et les aboutissants de cette halacha, qui est particulière, dans un domaine particulier, il dit ça, c'est être capable d'atteindre la chokhma entre guillemets de Dieu et sa volonté. She'ala birtzono, veksheyiton Reuven kach vekach derech mashal, veshimon kach vekach, yeh apsak benehem kach vekach, ve'af im lo aya, ve'lo yeh davar hazeh le'olam. D'accord? Lavo, les mishpat al ta'anot, ve'viot enu mikol makom, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם טעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך. Donc il dit en fait, je donne un exemple simple. Vous avez deux plaignants. Un il s'appelle Shimon et l'autre il s'appelle Reuven. Deux plaignants. Un il va dire une chose et l'autre il va dire le contraire. Il dit maintenant, peu importe ce qui va sortir de cette discussion, mais toujours est-il, c'est que ça, il y a une halakha pour ça. Il y a une loi pour ça. Les chachamim ont étudié, d'accord? Et ils ont donné ce qu'on appelle un psak. Un psak, c'est quoi? C'est une conclusion. Il y a une halakha. La halakha, c'est la conclusion. C'est que si un tel et un tel se retrouvent devant un juge, devant un beddin ou devant un tribunal rabbinique, bien évidemment qu'on va se baser sur quoi? On va se baser sur la halakha, mais la halakha, entre guillemets, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décrété que ça devait être comme ça. Car, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה, הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. Donc imaginez, c'est qu'à ce moment-là, lorsque le juge va conclure, cette conclusion, c'est comme si, en fin de compte, puisqu'elle émane de Dieu, parce que c'est la halakha, c'est sa volonté et c'est sa sagesse, il dit, c'est comme si, à ce moment-là, eh bien, on se saisissait de Dieu lui-même. À ce moment-là. C'est une force. Ki im, בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, et il dit, puisque l'homme, lorsqu'il s'investit dans l'étude de la Torah, ou de la halakha, ce que vous voulez, il dit c'est comme s'il rentrait en contact avec Dieu lui-même. Parce que s'il arrive à comprendre quel est le sens caché, pour arriver justement à ce que ça soit clair, eh bien, dès l'instant où l'homme met toute sa tête à l'intérieur, c'est là où il rentre directement en connexion avec Dieu, avec sa volonté et sa sagesse. ולא כיכול נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התפילה בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה הקדוש ברוך הוא ממיש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה בלבד שהשכל מלובש לחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקיר בו.
מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו. מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג על התורה, איש כפי שכלו, בכוח ידיעתו והשגתו בפרדהו. Entre les mitzvot et l'étude de la Torah. On l'a bien compris. Donc il y a les mitzvot qui sont de deux ordres. Soit à travers un acte, soit à travers la parole. D'accord? Et ensuite, l'étude de la Torah en elle-même fait référence directement à l'intellect, à l'intelligence. D'accord? Le cerveau. Maintenant, il apporte une petite précision et il dit que quand la mitzvot chez Dibur ou Maaseh, que toutes les mitzvot, selon la parole ou selon les actes, Akadosh Baruch Hu malbish et nefesh. Akadosh Baruch Hu habille l'âme. Je parle ici du nefesh, première partie. Ou makifa or Hashem. Et c'est comme si donc Akadosh Baruch Hu il englobait, d'accord, sa lumière de ce nefesh, mais Rocha ve'ad ragla. Des pieds, de la tête aux pieds. C'est-à-dire entièrement. Ok. Ubiediat Torah bilvad, mais par rapport à l'étude de la Torah, chez Asechel, melubash bechochmat Hashem, lorsque l'intellect va maintenant s'habiller dans la connaissance ou dans la sagesse de Dieu, Iné gam chochmat Hashem bekirbo. Ça veut dire que la sagesse de Dieu va se retrouver maintenant à l'intérieur, Mashia Sechel Messing, par rapport à ce que l'homme est capable de comprendre. Donc là, si vous avez fait attention, on voit qu'au niveau des mitzvot, d'accord, eh bien, c'est une lumière qui est là pour englober le nefesh, le corps, mais de la tête aux pieds. Par contre, l'étude de la Torah, c'est la sagesse de Dieu qui rentre à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de son cerveau. Alors que pour le reste, c'est extérieur. Comme une mitzvah, elle est extérieure, un acte est extérieur. Ça ne fait appel qu'à quelque chose d'extérieur. Il dit par contre la connaissance, elle reste à l'intérieur. Et ça veut dire que cette connaissance de Dieu, c'est une partie de Dieu qui rentre à l'intérieur, par rapport à la sagesse de Dieu qui est contenue dans le texte, dans l'étude. ולפי שבידיעת התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכה, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. Et il dit que c'est pour cette raison que tout cela est considéré comme le pain et la nourriture de l'âme. Qui kemosh'alechem agashmi zan et aguf keshemachniso betocho. Il dit de même que lorsque l'on parle du pain physique, il rentre à l'intérieur et nourrit tout le corps, d'accord? Venefarsham yodam ou basar, et ça se transforme en sang et ça se transforme également en chair. Ve'aza yichye, et c'est comme ça que l'homme pourra vivre. Ve'yitkayem, et il pourra exister. Car be'ediat Torah, de même à travers l'étude de la Torah, ve'asagata, et en fonction de ce que l'homme est capable de comprendre dans son étude, avec les 4 niveaux de compréhension. Jusqu'au moment où l'homme, lorsqu'il va commencer à approfondir les textes, et que maintenant cette connaissance lui appartient. Quand je dis elle lui appartient, parce que il a approfondi, donc c'est comme si maintenant c'était sa chose. Cette connaissance, c'est la sienne. Là, ça devient maintenant la nourriture de l'âme. Et c'est comme si on se nourrissait directement du En Sof, de l'infini. Et c'est pourquoi le verset dira, et ta Torah, elle se trouve à l'intérieur de mes entrailles. Comme c'est rapporté dans le Etzraïm du Ari Kadosh, là-bas au portique 44, chapitre 3. Chez les Vouché Neshamot, Began Eden, Hen Amitzvot Ve'at Torah. Donc il dit que
Chez les Vouchés Neshamot de Gan Eden, il dit que les habits des âmes qui se trouvent au Gan Eden, Hen ha-mitzvot ve ha-Torah, ce sont les mitzvot et c'est l'étude de la Torah. Il dit quoi? C'est-à-dire que une neshama, quelle que soit la neshama, elle a besoin toujours de ce qu'on appelle un levouche. Elle a toujours besoin d'un habit. Elle ne peut pas rester comme cela seule. C'est pour ça que quand elle descend, elle est obligée d'avoir un levouche. De même, ce que dira le Harizal dans d'autres circonstances, il dit que lorsque un malach, lorsque un ange doit descendre ici-bas, il a besoin également d'un levouche. Il a besoin également d'un habit. Sinon, il ne peut pas. Donc il dit, lorsque maintenant l'âme quitte ce monde ici-bas, et elle va se retrouver au Gan Eden, elle a besoin également d'un habit. Et qui c'est qui va lui procurer cet habit? Ce sont les mitzvot que l'homme aura accomplis durant sa vie, et également l'étude de la Torah. Hamazon d'Aneshamot she'asku ba'olam hazeh b'Torah lishma v'kemo shekatuv bezohar vayakel daf ri v'lishma haim kedei lekasher nafsho l'Hashem al yedei hasagat haTorah. Et là il précise bien que il faut vraiment que cette étude de la Torah soit totalement désintéressée. Il faut qu'il soit lishma. Dans les autres chapitres, un peu plus tard, dans le chapitre 42, 41, là-bas il précisera que il y a beaucoup de personnes qui accomplissent les mitzvot, qui étudient la Torah, mais ce n'est pas l'ishma, ça n'a pas la même valeur du tout. Et il pourra même dire plus tard que, en fait, pour l'instant, cette Torah et ces mitzvot sont récupérés par les forces du mal, par la klipat noga, jusqu'au moment où, dans sa vie, il accomplira quelque chose qui sera vraiment désintéressé, alors il pourra récupérer tout ce qu'il a laissé avant. Tout ce qui n'a pas pu monter. C'est pour ça qu'il donnera une image et il dit que parfois la Torah ne monte pas. Et une fois, il y avait une histoire comme ça avec le Ben Ish Chai qui est rentré dans une yeshiva. Et quand il est rentré dans cette yeshiva, il a dit « Waouh, il y a plein de Torah dans cette salle. » Les élèves ils étaient super contents. Et apparemment, donc il les regarde, il leur dit, je pense que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Eux, ils étaient super contents, surtout le Ben Ish Chai. Il leur dit, non, vous n'avez pas compris. C'est que si la Torah, elle est là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas monter. Voilà. Donc il dit, Ish kefi sichlo, kemo shekatu peretz chaim. Be'amazon, bechinat or pnimi. והלבושים בחינת מקיפים. ולכן אמרו רזה שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון. Donc pour ça que là, il précise. Et il dit que les mitzvot, c'est un habit. On peut comparer ça à un habit, d'accord? Mais l'étude de la Torah, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc il dit, la Torah est Amazon, vegam levouch le nefesh. Et il dit que la Torah, c'est la nourriture. Pour le nefesh, d'accord? Et également pour l'habit. Encore une fois, partez toujours du même principe. Le nefesh a un habit. Première partie d'âme, c'est le nefesh, il a un habit. Cet habit a un nom. D'accord? Comme là, le nefesh a un nom. D'accord? Le ruach a un nom et il a également un habit. Parce que dans la mystique, si vous vous rappelez un petit peu tout ce qu'on avait dit, il y a très très longtemps, pour ceux qui étaient au tout début, autrement dit en 2014, Charles était là parce que c'est lui qui avait... où on a dit qu'à un niveau supérieur, pour identifier l'origine d'eux, on est obligé de donner un nom. Donc l'âme a un nom, le nefesh a un nom, le ruach a un nom, la neshama a un nom. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, une âme a besoin d'avoir un habit. Mais même cet habit, eh ben, il faut l'identifier. D'ailleurs, pour ça que, quand vous identifiez une personne, vous la reconnaissez tout de suite. D'accord? Vous la reconnaissez. Maintenant, vous savez également ce qu'elle porte. Dis-moi comment tu t'habilles. Dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. D'accord? C'est à peu près ça le même principe. Donc, tu portes un jean, tu portes un jean. Tu portes un costume, tu portes un costume. D'accord? Une cravate, que je n'ai pas d'ailleurs aujourd'hui. Oui, mais l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit ne fait pas le moine.
D'accord. On va continuer. Donc les apparences sont... Non, mais c'est comme pour dire qu'on peut définir une personne, c'est-à-dire qu'on est obligé chaque fois. D'accord. Donc là, ça veut dire que là, les mitzvot, c'est l'habit, d'accord. La Torah, c'est la nourriture pour l'âme qui se trouve à l'intérieur et également l'habit. Donc c'est-à-dire que tout le monde en profite. Et c'est pour cette raison que lorsque dans la Mishnah, eh bien, on nous dit que l'étude de la Torah est supérieure à toutes les mitzvot. On comprend, parce que les mitzvot, c'est simplement qu'un habit, d'accord. Mais ce qui donne de la nourriture, c'est l'étude de la Torah. Et donc là, on dit, bon, là c'est encore un autre enseignement. Donc là, maintenant, c'est le chapitre 6. Chapitre 6. Veine, ze leumatze, asa Elokim. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ki kemosh nefesh Elokim kelula me'eser sefirot. Donc de même que l'âme divine est constituée de 10 séphirot, kedushot, saintes, amitlabeshet beshlosha levushim kedushim, et qui se retrouvent dans 3 habits, d'accord. On a vu les 3 habits tout à l'heure. Soit on parle de Mahashava, Dibour et Maaseh, la pensée, la parole et l'acte, ou soit Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord. Et il dit donc, puisqu'il y a une véritable symétrie, homothétie, entre les forces du bien et les forces du mal, donc ça sous-entend que, au niveau des forces du mal, on va retrouver exactement la même logique. Il dit, de même, on aura l'âme qui provient des forces du mal. Miklipat Noga, de la fameuse Klipat Noga, dont on a parlé, Amelubeshet Bedam Ha'adam, qui se trouve à l'intérieur du sang de l'homme lui-même. Kelula, mais Eser Ketrin Dims'avuta. Et elle dispose, elle, ce qu'on appelle de 10 couronnes des forces du mal. She'en Sheva Midot Raot, c'est ce qu'on va appeler les 7 défauts, puisqu'il existe 7 qualités qui font référence aux 7... Ouais, comment tu as dit? Les 7 péchés capitaux. Ouais, eh ben, tu vois que les autres n'ont rien inventé, nous on le savait déjà depuis longtemps. Donc même ça, ils nous l'ont pris. Ils nous l'ont pris, ils copient. Exprès. Parce qu'après je sais que tu coupes. Donc je peux quand même parler. Donc Sheva Midot Raot, Abaot, mais Arba Yesodot Raim. Et là-bas il nous dit d'où proviennent justement ces 7 péchés capitaux, donc des forces du mal. Et bien ils proviennent des 4 éléments de base qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Yesodot Raim, mais ce sont 4 fondements qui sont mauvais. Aniskar. Veshekol Amolidan, Anechelak Leshalosh, She'en Chochma Bina Vada'at, Mekor Amidot. Et donc il dit, Veshekol Amolidan, Anechelak Leshalosh. Et il dit donc maintenant, ça provient, les 7 proviennent d'où? Eh bien, des 3 premières. On est dans les forces du mal. Parce qu'elle aussi, elle dispose de 10 séphirotes, mais des forces du mal. Donc on a vu les 7 péchés capitaux, mais ça provient d'où? Encore une fois, Chochma, Bina et Da'at, mais de l'autre côté. Qui a midot, il dit parce que justement les midot, ce qu'on avait appelé les traits de caractère, ça dépend de quoi? Ça dépend du sechel, ça dépend du cerveau. Si le cerveau il est pourri, eh ben, ça veut dire que tout le reste, ben, ça sera pareil. Au moins c'est clair. Quand je dis pourri, tout le monde comprendra. D'accord? Là, c'est clair. Il dit, un enfant, eh ben lui, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Que de petites choses. Donc des petites choses qui n'auront qu'une petite valeur. D'accord? Parce qu'il est petit. D'accord? Et même quand il se met en colère pour de petites choses.
D'accord. Vechen beitpaarut, ve'sha'ar midot, ve'eser bechinot elu atemeot, kshadam mechashev ha'em. Donc il dit maintenant, quand on parle de ces 10 forces du mal, donc les 10 séphirotes du côté des forces du mal, il dit, lorsque l'homme pense, au medaber, ou lorsque l'homme parle, ou lorsque l'homme fait, are mahashavto shebemocho vediburo shebepi, vekoach hamaase shebeyadav, vesha'ar evrahim nikraim negushem misavo. Et donc c'est pour ça que, là aussi c'est pareil, c'est le même principe. On avait dit que du côté de la Kedusha, c'est les 10 séphirotes. D'accord? Les 10 séphirotes qui vont s'habiller dans quoi? Dans la pensée, la parole et l'acte. Ça, c'est du côté de la Kedusha. D'accord? Du côté de la force. Maintenant, du côté obscur, eh bien, ça veut dire que l'homme, ça va être pareil pour l'homme. Eh bien, la pensée ne sera pas bonne, la parole elle ne sera pas bonne non plus, et les actes ne seront pas bons non plus. D'accord? Eloi atemeot shenashot bahem בשעת מעשה או דיבור או מחשבה, ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל לראות רוח, וכמו שאמר מזוהה בשלח, שהם תבירו דרוחה, וכן כל הדיבורים וכל המחשבות, אשר לא לשם המה, ולרצונו ולעבודתו. Et il dit donc, toutes les paroles, toutes les pensées, tous les actes, s'ils ne sont pas en conformité ou en adéquation avec la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, cela s'apparente aux forces du mal. Pourquoi on a appelé ça dans le Zohar Sitra Achara, l'autre côté? Pourquoi on a appelé ça l'autre côté? Parce que c'est justement l'autre côté de la Kedusha. Mais il dit, mais c'est quoi la sainteté alors? Il dit justement, la sainteté, c'est faire résider ou faire descendre la volonté ou la Kedusha de Dieu. Et en fait, meilleure définition encore, c'est que lorsque l'homme ne réside que dès l'instant où l'homme est capable de s'annuler. יתברך, בין בפועל ממש, כמלאכים העליונים, בין בכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. Donc, moralité, Dieu ne peut résider que lorsque l'homme est capable de s'annuler, au niveau de sa pensée, au niveau de sa parole, ou au niveau de ses actes. Le cœur, on le laisse, mais c'est le roi, c'est pareil. Donc, moralité, ça veut dire que, si ce n'est pas le cas, donc forcément, c'est du côté des forces du mal. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la pensée ne sera pas bonne, ça veut dire que la parole ne sera pas bonne, et ça veut dire que les actes également ne seront pas bons. ולכן אמרו רז"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה, וכל בעשרה שכינתה שריה לעולם, אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נבחר בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו. Et là, il va plus loin. C'est que là, il nous met, j'allais dire presque en porte-à-faux. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, même lorsque quelqu'un étudie la Torah, c'est l'image que j'ai donnée tout à l'heure, l'exemple du Ben Ish Chai. Il dit même lorsque quelqu'un étudie la Torah, donc il se donne bonne conscience parce qu'il étudie la Torah. Il dit le problème, c'est que si l'homme, au niveau de sa Torah, de son étude, n'est pas capable de s'annuler totalement, Kolma sheno batel etzlo, d'accord? Itbarach, elaou davar nifrad. C'est comme si en fait, il était distinct de Dieu. Ça veut dire quoi être distinct de Dieu? Ça veut dire se considérer comme une entité qui soit différente de Dieu. Donc, moralité, tu étudies la Torah. Si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que, bien évidemment, là aussi il y a un intérêt. C'est pour ça que les Chachamim diront, mais tu étudies la Torah. Non, parce que je veux être Rav. Je veux être Dayan. Je veux être rabbin, je veux être juge rabbinique. C'est-à-dire que je veux étudier. Mais normalement, tu dois étudier pour Dieu. Par amour. D'accord? Par amour de Dieu. En réalité, on a tous, même quand on étudie la Torah, c'est vrai que, bon,
L'ishma. C'est pas toujours l'ishma. D'accord, il faut reconnaître, c'est pas toujours l'ishma. Donc, donc il dit, donc à partir de là, si l'homme est capable de s'annuler et il est totalement désintéressé, alors à ce moment-là, la kedusha, oui, la kedusha, la sainteté de Dieu, peut maintenant résider en l'homme. Quelles vont être les conséquences? Ça veut dire que sa pensée sera beaucoup plus claire, son dibour sera beaucoup plus cohérent, d'accord? Et également ses actes. D'accord. Donc il dit, et là, עלה בעלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור מהחיים ומיתות החרמימות עד שיכול לצמצם מתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנבחר דאחיותו מלקיימו. מאין יש שלא יחזור להיות אין באפס כבתחילה מקודם שנברא, ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפו והסטרה אחלה, ולכן כל מעשה העולם הזה קשים ורעים. וואו. Et là-bas, ouais, parce qu'on va arriver jusqu'à la fin. Donc il dit que, en fait, si on réfléchit, c'est que ce monde-ci, c'est le monde des forces du mal. Les forces du mal, pourquoi on les a appelées l'autre côté? Par rapport à ce qu'on vient de dire il y a quelques instants. La Kedusha, c'est lorsque l'homme est capable de s'annuler. À partir de là, il peut recevoir la Kedusha. Moralité, ça veut dire que les forces du mal, pourquoi on les a appelées l'autre côté? C'est parce qu'elles considèrent qu'elles sont à part de Dieu. Comme si en fait, elles existaient, j'allais dire, extérieurement à Dieu. Comme si elles avaient une entité propre. Donc il dit que tout le problème, c'est pour ça que ce monde-ci est appelé le monde des écorces. Il dit c'est pour ça que chacune de nos actions dans ce monde sont considérées comme étant mauvaises et dures. Et malheureusement, ce sont les mécréants qui l'emportent toujours par rapport au reste du monde. Ben oui, mais on peut comprendre facilement. On est chez eux là. C'est-à-dire qu'on joue sur leur terrain. Ce sont les forces du mal. Donc les mécréants, bien évidemment, auront toujours l'ascendant sur le reste du monde. C'est comme ça. C'est forcé. Comme c'est rapporté. Et là, chez Aklipot, en echlakot dishte madrigot, zo le matamizo. A madriga tartona ishalosh klipot atemeot veraot. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Même au niveau des forces du mal, il y a ce qu'on appelle les trois écorces inférieures qui sont les plus mauvaises. D'accord? Les gamres. Ve'en ba'em tov. Il n'y a pas de tov dedans. Klal. Ve'nikreo be'merkavat Yeheskel ruach se'ara ve'anan gadol. C'est pour ça que là-bas, le prophète Yeheskel, quand il décrit ce qui se passe à un niveau supérieur, donc il dit Ruach Se'ara. Ruach Se'ara, ça veut dire c'est la tempête. C'est-à-dire que comme ça, il les désigne. Il désigne ces trois forces du mal, ces trois clipotes. Ve'anan Gadol. Donc également, c'est une grande nuée. Et la troisième, Vegomer, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Umehem nishpa'ot venimshachot nefashot kol umot ovde gdulim vekiyum gufot venefashot kol ba'alei chayim atmeim asurim ve'achila vekiyum gufam vekiyum hayut. Et donc là-bas, c'est ce qu'on avait dit là dans le premier chapitre ou le deuxième ou le troisième chapitre du Tanya, lorsqu'il parlait des nations, et on disait quelle était l'origine des nations. D'accord? Donc il dit Vechen kiyum vechayun kol ha'maaseh dibur mahashava shel kol shasa lo ta'aseh ve'anfehem kevashan sof sof. Donc il dit là-bas que c'est pourquoi, donc il termine en disant qu'il y a les 365 commandements négatifs, et celui qui transgresse, c'est comme si en fait, eh bien, il rentrait directement dans l'une des trois clipotes, dans l'une des trois écorces. Et là, on a dit que dans ces trois écorces, il n'y a que du mal. Contrairement à la Klipat Noga, que justement on doit essayer de récupérer. Donc, moralité, pour faire simple, eh bien on voit bien que c'est pas facile.